Elle est l'émanation d'un homme Oui. qui, évidemment, m'a toujours passionné, Lino Ventura, comme comédien, par son parcours d'homme devenu comédien, et puis après, effectivement, par son engagement dans les au mi-temps des années 60 pour sa fille. Et la délicatesse et la beauté de son premier discours pour faire Mmh. comprendre ces enfants qu'on appelle différents, etc. La sobriété et comment dire, l'humilité de ce discours. Il s'agit des enfants pas comme les autres. Des enfants que Simone Sinclair a appelés des anges incompris et que la médecine appelle les enfants inadaptés. Je suis père d'une enfant pas comme les autres. Et la colère aussi dont il a fait preuve lorsqu'il a commencé à évoquer ces maisons qu'il avait du mal à ouvrir parce que le voisinage trouvait que ça dépréciait le quartier ou que ça pouvait effrayer certaines personnes d'avoir des enfants et des moins jeunes qui bavaient ou qui avaient la tête penchée et avec des mots difficiles à prononcer. Quand tu le vois s'énerver au JT, je ne sais plus lequel, mais des années après qu'il ait créé ses premières maisons, ça a une force, quoi. Il dit, il y a un moment, les gens, messieurs, dames, il va falloir que vous preniez vos responsabilités, que vous regardiez dans les yeux, que vous, que vous fassiez pas semblant que ces choses-là n'existent pas. Les personnages sont venus me voir et m'ont dit, écoute, voilà, on sait que tu es déjà engagé ailleurs, mais est-ce que ça t'intéresserait? Et j'ai dit oui. Ça, c'est effectivement un engagement citoyen d'un homme qui est secoué par des causes voilà, que je trouve essentielles, qui correspondent à des valeurs. Donc voilà, c'est plus une continuité intellectuelle qu'un engagement politique avec la volonté de faire les choses. C'est juste un engagement citoyen, c'est l'engagement du colibri, quoi, qui amène sa petite goutte d'eau dans l'incendie de forêt en espérant qu'il y ait des milliers de colibris et des animaux mieux pourvus pour éteindre l'incendie. C'est magnifique parce que c'est plein de bonheur, c'est plein de... Bon, évidemment, passer le moment de la douleur, qui est souvent... qui n'est pas du dolorisme, hein, mais de la douleur du quotidien, de vivre avec un enfant qui a des difficultés à se déplacer, à s'exprimer, qui n'est absolument pas autonome, même si personnage tend, dans la mesure des capacités physiques et intellectuelles, psychologiques de certains de ses enfants, de leur donner une autonomie. C'est difficile au début, mais après, quand vous voyez le confort, l'attention dont ils font, dont ils sont les bénéficiaires, l'engagement de tous les gens qui travaillent dans... Vous sortez de là le cœur plus léger. Vous dites, ils ont trouvé leur foyer, quoi. Et j'avais souvenir que petit, déjà, il y avait ce qu'on appelait un mongolien dans mon école. Je me souviens surtout du discours de mon père quand il a vu cet enfant la première fois et qui m'a expliqué tout de suite, avant que je ne commence à lui poser des questions qui auraient été bizarres, mon père m'expliquant de manière très simple, avec les mots que doit entendre un enfant de 6-7 ans. Jure, voilà, des fois on est comme ci, des fois on est comme ça. Comme il m'a expliqué l'homosexualité, comme il m'expliquait le fait qu'on n'est pas tous de la même couleur, comme il m'expliquait qu'on n'est pas tous de la même religion. Chacun, à notre niveau, on doit pouvoir... et ceux qui n'y arrivent pas, parce qu'il y a des parents qui sont débordés, et ben c'est là que je dis que les élites ont un rôle, les médias ont un rôle, les profs ont un rôle, on a tous un rôle à jouer aussi. Moi, j'ai un rôle pour personnage de dire... Je comprends que ça puisse vous faire peur. On va vous expliquer pourquoi que c'est ni contagieux ni grave. On a tous un rôle à jouer. Ce rôle, il peut être dans un film. Il y a le premier rôle, mais il y a aussi il y a de la figuration.